Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo extrêmement particulière parce que c'est clairement l'hécatombe chez les Bleus. Après justement le forfait annoncé de Pogba, de Kanté, dernièrement de Kimpembe, aujourd'hui on nous informe que c'est Benzema qui ne sera pas là pour le Mondial 2022. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on n'est plus à quelques mois du Mondial, on n'est plus à quelques semaines, ni à quelques jours. On est aujourd'hui à quelques heures du tout premier match des Bleus pour le Mondial au Qatar. C'est clairement une terrible nouvelle qui peut mettre les Bleus dans une terrible position. Et justement dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment l'équipe de France peut réagir, comment l'équipe de France justement peut remplacer Benzema pour ce Mondial. Et justement quand on voit les autres équipes, quand on voit l'Argentine qui est en pleine forme, quand on voit le Brésil qui est en pleine forme, on va voir justement comment de son côté l'équipe de France peut complètement sauver l'honneur. Les amis, bien sûr, juste avant que la vidéo démarre, on prend juste une seule minute pour remercier le sponsor R7 Foot. On se retrouve juste après pour répondre à cette fameuse question. Les amis, c'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections. Et vous le savez, la Coupe du Monde va bientôt arriver. C'est le moment de vous munir de votre maillot préféré. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat. Donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Les amis, merci beaucoup pour votre patience. Et ce que je vais faire dans un tout premier temps, juste avant de répondre à cette fameuse question justement, je vais vous montrer à quel point les Bleus sont complètement décimés. Donc la première chose déjà, c'est que je vous montre directement le 11 de l'équipe de France, juste avant la blessure de Karim Benzema. Vous voyez à quel point justement l'équipe reste un minimum convaincante, même si c'est pas du tout l'équipe qu'on avait en 2018. Avec justement les absences de Kanté, Pogba, Kimpembe, l'équipe de France a complètement changé. Mais garde quand même un minimum de valeur, garde quand même un minimum d'expérience. N'oublions pas quand même que Benzema reste le dernier vainqueur du Ballon d'Or, donc forcément avoir Benzema dans son équipe, c'est clairement un atout en plus. Mais aujourd'hui avec la blessure de Karim Benzema, nous pouvons aujourd'hui faire une équipe de 11 joueurs et je vous le montre dès maintenant, regardez à quoi ça correspond. Et quand on voit justement ces deux équipes types là, on est en droit justement de se demander quelle est l'équipe la plus forte. L'équipe qui va être là pendant le mondial ou tout simplement l'équipe qui ne sera pas là durant le mondial. Ça vous montre tout simplement à quel point l'équipe de France est complètement décimée et que l'équipe de France a perdu beaucoup de puissance avec justement tous les blessés mais également tous les absents qui n'ont pas été appelés. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai tenté le mieux possible de répondre à cette question. Comment Didier Deschamps peut arriver à pallier l'absence de Karim Benzema? Dans un premier temps, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la liste de Deschamps et pour moi, il n'y en a qu'un seul qui sort du lot. Forcément, on y pense tous, ça va être Olivier Giroud. Aujourd'hui, il n'y a qu'une personne qui peut arriver à remplacer Benzema, ça va être Olivier Giroud. Mais du coup, quand on compare Giroud avec Benzema, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Giroud a le même niveau que Karim Benzema? Alors déjà, même si Giroud fait une meilleure saison cette année, honnêtement, soyons honnêtes, Olivier Giroud, c'est pas du tout le même calibre que Karim Benzema. Et c'est d'ailleurs pour ça que Benzema a remporté le Ballon d'Or. Alors après, d'un certain côté, ça reste quand même extrêmement dur de comparer les deux joueurs, car les deux joueurs n'ont pas du tout la même façon de jouer. La finition de Giroud n'est pas du tout la même que celle de Karim Benzema. Et c'est pas forcément que l'un va être meilleur que l'autre, c'est juste pas du tout la même manière de jouer. En fait, l'idée c'est que quand on fait sortir Karim Benzema et qu'on fait rentrer Olivier Giroud, ne vous attendez pas du tout à ce que l'équipe joue complètement de la même manière. Déjà, on va parler de cohésion. La cohésion entre Mbappé et Benzema. Et la cohésion entre Mbappé et Giroud n'est pas du tout la même. Vous l'avez vu durant la dernière finale de la Nations League, Mbappé et Benzema arrivaient complètement à jouer ensemble. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir vu un immense Mbappé combiné avec Olivier Giroud. Mais par contre à ce niveau-là, justement, je vais appuyer sur un autre joueur. Cet autre joueur, justement, ça va être Antoine Griezmann. Encore une fois, vous allez voir que
comparer Giroud avec Benzema, c'est assez particulier. Parce que si jamais Giroud prend la place de Karim Benzema, il va avoir un joueur qui va beaucoup en profiter. Ça va être Antoine Griezmann. Giroud, durant ces dernières années, a beaucoup plus d'expérience que Karim Benzema en équipe de France. Donc du coup, la cohésion entre Griezmann et Giroud pourrait être beaucoup plus intense que la cohésion entre Griezmann et Karim Benzema. Car pour petit rappel, le retour de Benzema en équipe de France est extrêmement récent. Donc déjà, juste en parlant de cohésion, Griezmann a beaucoup plus l'habitude de jouer avec Giroud plutôt qu'avec Karim Benzema. Mais encore une fois, c'est tellement contradictoire. Car regardez ce qui s'est passé justement durant les dernières apparitions de ces joueurs. Coupe du Monde 2018, Giroud a mis absolument 0 but, alors que ça reste un attaquant de pointe. De son côté, Karim Benzema, à peine revenu en équipe de France, oui, je sais pas si vous en rappelez, mais il a mis beaucoup de temps à marquer ses premiers buts. Mais une fois qu'il avait rentré ses buts, Benzema était tout simplement de retour d'équipe de France. Et ça s'est vu justement durant le match contre l'Espagne. Benzema, buteur en finale contre l'Espagne durant la nationale. Et de quelle manière, s'il vous plaît, une frappe enroulée en pleine lucarne. Avec Mbappé, ils ont tout simplement donné la victoire à l'équipe de France. Donc du coup, juste pour résumer mon avis par rapport à ça, le fait de ne pas avoir Benzema et de le remplacer par Giroud, forcément ça va pas du tout être le même niveau. Benzema, on va pas se mentir, c'est un cran au-dessus, clairement. Et aujourd'hui, dans l'équipe de France, la seule personne qui aujourd'hui peut remplacer Benzema à ce poste, ça va être Olivier Giroud. On va clairement perdre en puissance d'attaque, mais n'oublions pas que justement Giroud a quand même un peu plus d'expérience que Benzema durant ces dernières années en équipe de France. N'oublions vraiment pas que Benzema est le dernier ballon d'or, mais par contre d'un côté, n'oublions jamais que Giroud en équipe de France, il ne s'endort jamais. Vous connaissez quand même l'apport de Giroud en équipe de France. Vous savez qu'à n'importe quel moment, il peut surgir. À n'importe quel moment, Giroud est capable de faire son grand retour. Et justement, je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y avait une certaine concurrence entre Benzema et Giroud il y a quelques années. Ça peut être justement le moment parfait pour réveiller Giroud, pour le mettre dans des bonnes conditions et justement faire de lui un joueur hyper clé durant le Mondial 2022. Bon, ça justement, c'était par rapport aux joueurs qui étaient présents justement sur la liste de Deschamps, mais la vidéo n'est pas du tout terminée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant l'entrée en liste justement de l'équipe de France pour ce mondial, Deschamps, avant le tout premier match, peut encore faire appel à un attaquant pour remplacer Benzema. Oui, c'est la bonne nouvelle dans tout ça, et justement, c'est ce qu'on va voir. Parmi justement les joueurs qui n'ont pas été appelés, quel est le joueur qui peut remplacer aujourd'hui Benzema? Alors pour moi justement, pour répondre à cette question, ça va être assez rapide, ça va être assez simple. Pour moi, il y a un joueur qui est, je dirais, il est assez sous-coté. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, dès qu'il arrive en équipe de France, il se passe réellement quelque chose. Et ce joueur, justement, il va jouer en Ligue 1. Et rappelez-vous justement de ce qui s'est passé l'année dernière. Il était en assez grosse, justement, concurrence avec Kylian Mbappé. Pour moi, ça va être Ben Yedder. Pour moi, Ben Yedder. Il a un minimum d'expérience en équipe de France. Il a joué pas mal de matchs. Il a déjà marqué avec l'équipe de France. Ben Yedder, pour moi, fait partie des joueurs qui pourraient remplacer Karim Benzema. Encore une fois, on n'est pas du tout sur le même style de joueur, c'est pas la même taille, c'est pas la même façon de jouer. Ben Yedder a une facilité à s'engouffrer dans les petits espaces justement et combiner, il a une excellente finition, mais c'est pas du tout la même manière de jouer que Karim Benzema. Mais pour moi, Ben Yedder est tellement sous-coté, mais pourtant il fait tellement de bonnes choses en Ligue 1. Et encore une fois, il a un minimum d'expérience en équipe de France, il a déjà joué avec justement tous ses coéquipiers là. Pour moi, s'il y avait un joueur à rappeler pour pallier justement l'absence de Karim Benzema, je réfléchis pas plus longtemps, j'appelle directement Ben Yedder. Alors juste avant que cette vidéo se termine, et bien sûr je vais complètement attendre votre avis dans la barre des commentaires, mais j'aimerais revenir sur un dernier point. Vous savez, au tout début de vidéo, alors bien sûr je vous ai parlé du fait de remplacer Karim Benzema, mais je vous ai également évoqué une deuxième chose. Je vous ai dit comment l'équipe de France peut arriver à sauver l'honneur. Oui, parce qu'on va pas se mentir, quand on est par exemple face à l'Argentine, on voit bien que l'équipe de France par rapport à l'année 2018, c'est pas du tout la même équipe de France. Mais bref, dans tous les cas, l'équipe de France, il va falloir qu'ils aillent très loin, il va falloir qu'ils se battent sur le terrain, et il va surtout falloir qu'ils tentent absolument tout pour remporter cette troisième étoile sur maillot. Mais du coup, tu fais comment avec une équipe aussi décimée que ça? Avec justement une équipe présente, presque aussi forte que l'équipe qui ne va pas être là finalement. J'aimerais justement, pour répondre à cette question, reparler d'une chose. Rappelez-vous de l'état d'esprit de Kylian Mbappé, qui lui, Kylian Mbappé, justement, va disputer ce mondial avec l'équipe de France. Vous savez, l'année dernière, Kylian Mbappé, avec le Paris Saint-Germain, ne voulait plus justement de superstar, fini le bling-bling, voulait également appuyer la cohésion du Paris Saint-Germain. Alors forcément, ça c'est quelque chose qui n'a pas trop eu avec le Paris Saint-Germain finalement. On se rappelle justement des polémiques qu'il y a eu autour de ça, avec Mbappé justement qui voulait par-dessus tout un numéro 9 pour pouvoir justement combiner avec lui, et lui voulait avoir beaucoup plus de liberté sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. En fait, quand on regroupe tout ça,
tous les désirs de Kylian Mbappé, aujourd'hui j'ai presque envie de vous dire que tous ces désirs-là ne se sont pas retrouvés au Paris Saint-Germain. En fait, toutes ces choses-là, c'est exactement tout ce qui s'est passé en équipe de France avant le tout premier match. Quasiment pas de bling bling. Quand vous regardez à l'intérieur de l'équipe de France aujourd'hui, Benzema n'est plus là, Pogba n'est plus là. Alors ce que je veux vous dire par là, c'est que l'équipe de France a tellement perdu en qualité technique. Alors bien sûr, il va rester Tchouaméni et Ousmane Dembélé. Mais là, on parle pas vraiment de joueurs qui sont là chaque année pour défendre justement le maillot des Bleus. Aujourd'hui, l'équipe de France doit absolument reposer, non pas sur la qualité technique, mais sur la cohésion de l'équipe. Et encore une fois, c'est quelque chose que Mbappé voulait absolument. Il voulait justement moins de qualité technique, moins de bling bling, moins de superstars, mais beaucoup plus de cohésion. C'est exactement ce qu'il va retrouver en équipe de France. Et justement, pour revenir au fait d'avoir plus de liberté, avoir un joueur sur lequel il peut s'appuyer, il y aura Olivier Giroud. Il y aura Olivier Giroud pour combiner avec Mbappé. Donc c'est-à-dire qu'encore une fois, tout ce qu'a demandé Mbappé, il va absolument tout retrouver en équipe de France. Donc en gros, c'est le moment jamais pour Kylian Mbappé. C'est le moment ou jamais de prouver exactement ce que tu vaux en fait au final. De prouver que ça peut être vraiment le leader de l'équipe de France dans ce mondial au Qatar. Parce qu'on va pas se mentir, en attaque, aujourd'hui le joueur qui peut réellement faire la différence en attaque, justement avec l'équipe de France, ça va être Kylian Mbappé. Oui, d'un côté il y aura Ousmane Dembélé, mais rappelez-vous également que Mbappé voulait Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Donc en gros, encore une fois, Mbappé a tous les ingrédients pour réussir justement ce mondial au Qatar. Il sera le chef d'orchestre de l'attaque des Bleus, même si l'équipe de France a beaucoup perdu, de son côté Kylian Mbappé a tout récupéré, a récupéré absolument encore une fois tous les ingrédients qu'il voulait au Paris Saint-Germain. C'est maintenant que Kylian Mbappé doit prouver. C'est maintenant que Mbappé doit absolument y arriver et amener l'équipe de France le plus loin possible. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me donner votre avis dans la barre des commentaires pour qu'on puisse justement en débattre ensemble. Les amis, le tout premier match des Bleus va arriver très prochainement. Bien sûr, il y aura un live juste pour qu'on partage ça tous ensemble. Je sens qu'à quelques heures du début du mondial, le stress va commencer à monter, l'adrénaline va commencer à monter. Mais n'oublions pas que c'est tous les 4 ans et on va en profiter à fond. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas bien sûr, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, allez les Bleus.